Tren? Toi et Tren? Vous vous êtes disputés? Non, on ne s'est pas disputé, mais... Non, 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 j'aimerais écouter ça. C'est une première. Je ne vous ai jamais vu vous disputer. Elles sont rentrées ensemble à la maison. En arrivant, Lia était si fatiguée qu'elle n'a même pas mangé et est montée directement dans sa chambre. Tini l'a suivie. Léa, qui était également dans la maison, a été surprise de voir les deux amis monter sans s'arrêter. D'habitude, elle restait au salon pour discuter et regarder la télévision. En observant leur comportement étrange et la mine sombre de Léa les a discrètement suivis pour écouter leur conversation. Une fois dans la chambre, Lia s'est allongée sur le lit. Tini, assise à ses côtés, lui a demandé « Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. » Le cœur lourd, Lia raconta à Tini la journée passée au restaurant avec son fiancé. Elle arriva au moment crucial où Tren avait évoqué le mariage. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demanda Tini impatiente. « Je lui ai dit que j'avais encore besoin d'un peu plus de temps, » répondit Lia d'une petite voix. L'étonnement de Tini fut palpable. « Du temps? Pourquoi faire ?»« Mais franchement, Lia... » Lia l'interrompit aussitôt. « S'il te plaît, Tini, n'en rajoute pas. »« Que je n'en rajoute pas? Tu es sérieuse ?» Tini coupa court à la conversation. « Tu as toujours une bonne raison pour le faire attendre. D'abord tes études, ensuite ta sœur. D'accord, je peux comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'en empêche ?» Derrière la porte, Léa écoutait avide de chaque mot. « Non, Lia, tu ne vois pas la chance que tu as, » continua Tini. « Un homme comme Traîne, ça ne court pas les rues. Et en plus, de la part de son père, tu as un paquet à te faire. J'ai jamais vu un père offrir une telle somme d'argent à la femme que son fils va épouser. Et malgré ça, tu t'en fiches. »« Je me fiche de l'argent, » répondit Lia. « Moi, c'est notre amour et notre bonheur qui comptent. »« Oui, je sais que l'argent n'a rien à voir là-dedans, » rétorqua Tini. « Mais ce bonheur dont tu parles, tu ne l'as pas auprès des traînes ?» À cet instant précis, Léa fit son entrée. Feignant de n'avoir rien entendu, elle se précipita sur le lit où Lia était assise. « Je suis là, tu peux tout me dire, » dit-elle d'une voix douce. « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Tini, surprise, s'est dit en elle-même « J'ai dû rater un épisode. Depuis quand est-elle là ?» Par son regard, Lia comprit et lui fit un signe de ne rien dire. Pour ne pas l'ignorer, Lia répondit à sa jumelle que c'était sans importance. « C'est bon, on s'est juste un peu disputé avec Traîne, mais demain ça ira mieux. » Ne sachant plus quoi faire ni dire, Tini se retira et partit. Elle promit à Lia de revenir le lendemain, puis quitta la pièce. À son tour, Léa quitta la chambre et après avoir supplié sa sœur de se reposer et de ne penser à rien. Demain était